Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gallus Sapadillo où on parle BD et comics. Aujourd'hui on va parler d'une série de science-fiction parue entre 2015 et 2020 et constituée de 9 tomes différents publiés chez Urban Comics. J'ai nommé Black Science. On y suit les aventures de On y découvre les aventures de Grant McKee, le fondateur de la Ligue anarchique. Anarchiste ? Anarchique. Je sais plus. On y suit les aventures de Grant McKee, fondateur de la Ligue anarchiste scientifique qui a trouvé le moyen de voyager à travers les dimensions en créant un artefact appelé le pilier. Grâce à la création de ce pilier, Grant voit la possibilité ainsi d'échanger avec toutes les civilisations de ce qu'on appelle l'infinivers, c'est-à-dire toutes les couches qui constituent les différentes dimensions de l'univers, et bien évidemment de trouver solution à tous les problèmes de l'humanité. Et là, tu vois évidemment le discours de Miss arriver, il veut régler la paix dans le monde, trouver les vaccins contre les différentes maladies, et espère évidemment que toutes les différentes populations de l'infinivers collaborent entre elles afin de faire un infinivers meilleur, plus équitable, tout ça. C'est sans compter sur un petit problème qui va survenir parce qu'en fait le pilier va complètement foirer dès le premier saut de Grant, son équipe de scientifiques, mais également de sa famille qui l'accompagne. Et entre autres, au sein de l'équipe de Grant, il y a sa maîtresse. Parce que oui, il trompe sa femme. Et oui, c'est important pour l'histoire. À partir de ce moment-là, c'est pas compliqué, tout ce que tu peux imaginer qui peut aller mal dans le voyage interdimensionnel va se passer. Du coup, notre équipe de scientifiques va devoir affronter des races extraterrestres qui les vénèrent comme des dieux, ou au contraire qui veulent les tuer, devoir affronter et rencontrer une sorcière dans un univers qui est resté à l'état médiéval, rencontrer je ne sais combien de leurs doubles, et ça peut poser des problèmes. Trop gelou. Interférer dans une guerre de demi-dieux vikings, rencontrer une civilisation peau rouge mais du futur. Bref, je pourrais passer des minutes à t'expliquer tout ce qui va se passer dans la bande dessinée, mais ça te gâcherait la surprise et franchement ça vaut vraiment le coup d'œil. Parce que le moins qu'on puisse dire avec Black Science, c'est qu'au cours des 9 tomes, t'as pas le temps de t'embêter. Du coup, tout ce que je viens de dire doit à peine couvrir peut-être 5% de tout ce qui se passe dans la bande dessinée, tellement c'est riche et super bien fourni et que l'univers est super bien pensé. Les univers. Oui, parce qu'on parle de l'infinivers, tout ça. Black Science, ça vaut également le coup par rapport à toutes les références que la bande dessinée possède, que ce soit par rapport à la science-fiction, la mythologie, la fantasy ou encore l'horreur, on retrouve vraiment un peu tous les genres connus de la pop culture au sein même d'une seule bande dessinée qui est vraiment très très riche en contenu. Au-delà de toute l'action qui peuple Black Science, tu pourrais également te rendre compte qu'il y a une place toute particulière apportée à l'humain et à la dynamique de groupe. Ainsi, tout au long des 9 tomes, il y a énormément de rétrospectives pour mieux comprendre qui sont les personnages les uns par rapport aux autres et pourquoi est-ce qu'il y a telle ou telle tension qui apparaît entre eux au fur et à mesure des problèmes qui surviennent pendant la découverte de l'infinivers. On s'attardera également pas mal sur la crise familiale que traverse Grant avec son couple et aussi avec ses 2 enfants, puisque bien évidemment avec tout le travail qu'il a eu et le scientifique qu'il est, il n'a pas été un père super présent, ni un très bon mari. Au niveau des auteurs, on a un combo entre le scénariste américain Rick Remender et le dessinateur italien Matteo Scalera. Au-delà du fait que vous devriez tous aller checker l'Instagram de Matteo Scalera parce que le mec est vraiment hyper bon en dessin, je noterai simplement que Rick Remender, pour moi, c'est un peu le dieu du scénario. Je me rends compte que énormément de comics que je lis dernièrement, il y a participé de près ou de loin. Sachez également que Rick Remender est pas mal publicité pour ses œuvres afin qu'elles soient adaptées à la télévision, dont dernièrement pour Netflix, où The Last Days of American Crime est en fait à la base un comics qui a été scénarisé par Rick Remender. C'est peu de dire que la collaboration entre ces 2 artistes est une réussite puisqu'ils sont actuellement encore en train de bosser sur une nouvelle série de comics qui s'appelle Space Bandit. Bref, je vais arrêter d'essayer de vouloir trop en dire. Si tu veux une nouvelle saga de science-fiction intelligente et trépidante, tu ne dois surtout pas hésiter à aller lire Black Science. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui avec Black Science. Je m'excuse si cette vidéo a pu paraître un petit peu plus fouillie que d'habitude, seulement il se passe tellement de choses dans cette bande dessinée, elle est tellement riche que c'est honnêtement très compliqué de la résumer en quelques mots. Le mieux évidemment, c'est d'aller la lire. Petite note complémentaire toutefois, ce n'est pas le propre des comics américains de faire des intégrales, donc ça veut dire que malheureusement il vous faudra acheter les 9 tomes séparément. L'avantage par contre c'est que vous n'avez plus à attendre, puisque maintenant que l'histoire est complète, vous pouvez enchaîner les tomes les uns derrière les autres si vous le voulez. Je pense d'ailleurs que le prochain comics que je vais vous présenter, ce sera toujours Rick Remender au scénario en fait. Spoiler! Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé, tu sais quoi faire. Tu lâches un petit commentaire, tu mets un petit pouce, tu n'hésites pas à partager. Voilà, c'est déjà tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as apprécié, tu sais quoi faire. Tu mets un petit commentaire, tu lâches un petit like. Tu n'hésites pas à partager la vidéo. En attendant, on se retrouve dans 15 jours du coup pour parler d'un comics dont Rick Remender sera le scénario mais qui sera beaucoup plus sombre. En attendant, n'arrête surtout pas de lire. Salut! Compliqué de parler de Black Science, hein.